On ne cherche pas le consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. Avec Pierre Nantel, candidat du Parti québécois dans la circonscription d'Argenteuil. Tantôt, Pierre, tu as commencé avec une prémisse que je veux te remettre en question ou je veux t'entendre. Tu m'as déballé ça comme si de rien n'était en disant, ouais, comme on le sait, les problèmes du Québec, ça vient du Canada. Je suis obligé de te dire que je le vois pas de même. Très honnêtement. Je sais pas si qu'il y a une partie d'eux, mais tu m'as balancé ça comme si c'était... Ah oui, c'est vrai. Tu me fais penser à des partis de droite. En France, pour qui l'immigration est mère de toute toutes les l'immigration. Il y a un bout qui est vrai, il y a un bout qui est faux, tu sais. Alors, la langue a dû me fourcher. OK. C'est comme ça qu'on dit, me fourcher. Ben oui. La langue m'a fourché. Ça marche, fourcher. Non, mais comme ça, souverainiste, c'est pas un problème. Non, c'est pas ça. Mais je veux juste que tu me précises ça un peu. Non, mais écoute, si j'ai évoqué que tous les problèmes sont issus d'Ottawa, non. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Okay. Mais c'est vrai, par contre, que ce qui distingue l'offre du Parti québécois par rapport à celle du Parti libéral ou de la CAQ, c'est que nous croyons, et c'est le point numéro 1 au programme, nous croyons qu'il est le temps de faire un autre référendum pour remettre en question notre rapport avec le Canada, parce que il y a beaucoup d'enjeux effectivement, pour lesquels on n'a pas tous les leviers. Partez-moi pas sur la culture, puis l'abandon de la taxe Netflix de Mark Carney, ou le fait que Mme Fréchette, on n'a pas dit un mot tout à l'heure, quand elle a parlé qu'il fallait peut-être ramener les écoles américains. Alors, il y a des enjeux où c'est très clair que le CRTC, il est à Ottawa, puis il fait sa job, mais il a fait-tu encore, puis il a-tu le droit de la faire, puis c'est à la satisfaction du Québec ou pas. Mais à plusieurs égards, les rapports d'impôts, l'armée, la défense, les frontières, l'immigration. L'immigration, c'est un sujet majeur partout dans le monde, parce que les populations ont besoin de sortir de leur pays d'origine, cherchent des endroits, puis chez nous, on n'a pas le plein contrôle de comment on les accueille. C'est problématique. Mais pourquoi c'est si fondamental pour moi, c'est que c'est ça qui distingue l'offre du Parti québécois. Si vous êtes une personne pour qui le rapport avec Ottawa n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Les gens, souvent, ne le savent pas, ni d'un bord ni de l'autre. C'est ça. Fait que s'il n'y a pas de problème, le Parti québécois ne s'adresse pas à vous. Je comprends. Si vous avez des enjeux avec Ottawa, là, la CAQ a bien démontré, en 8 ans, qu'elle ne peut rien faire pour vous. Parce qu'elle n'a obtenu rien d'Ottawa. Bien, justement, Mme Fréchette parlait de la possibilité de remettre les produits américains sur les tablettes de la SAQ. Vous en pensez quoi? Ça, c'est un enjeu particulier parce que ça a été un réflexe assez spontané. C'est-à-dire que les sociétés de vente d'alcool, que ce soit la LCBO en Ontario ou la SAQ ici au Québec, ont eu ce réflexe immédiat. On pourrait faire ça, on va retirer les alcools américains. Et le public a embarqué. C'est le fun quand on fait des gestes de politique publique puis que la population fait « bonne idée ». Alors, ça a bien fonctionné et ça crée une opportunité pour les différents distillateurs. Distillateurs? Distilleries, en tout cas. Oui, les distilleries. Merci. Alors, c'est un commerce, une distillerie, peu importe ce que font les gens dedans. Alors, les distilleries, en fait, comme c'est le fun, ça nous fait une opportunité. Super. Le fait qu'on évoque de les reprendre, les produits américains, mais c'est sûr que c'est problématique pour eux, mais je trouve que le fait de Mme Fréchette dise on pourrait peut-être remettre les alcools américains, mais il va falloir qu'il y ait un retour. Là, elle a parlé de bois d'œuvre, elle a parlé d'aluminium, puis elle n'a pas dit un mot sur la culture, alors que clairement, tout le milieu culturel est aux abois parce que ça fait, puis je pense que vous le savez très bien, là, ça fait... Moi, en tout cas, je m'astinais avec Mélanie Joly en 2015 sur ça et les derniers progrès des dernières années, l'application de la loi C10, la loi C11, qui modernisait la loi de la radiodiffusion publique pour dire on va imposer aux médias de masse qui ont de l'importance. Autrefois, c'était les télévisions, les radios. Maintenant, ça inclut les OTT, les over-the-top, donc les Netflix, les Spotify, Apple Music. Il faut, eux aussi, qu'ils soient encadrés par cette législation-là pour faire de la place à notre culture. Admettons, OK, on joue l'avocat du diable. Admettons que le fédéral n'a pas réussi à faire passer ça. Comment le Québec va réussir juste en disant « Ouais, nous autres, on va le faire ». Tu as tout à fait raison, c'est une super question. Permets-moi donc de préciser, parce que tu es très précis, puis j'aime ça. Alors, le Canada a réussi à faire ça. La loi C10, la loi C11 était passée. Et oui, mais encore faut-il que l'autre barre de client... Non, attendez, vous me faites rire. Ouais, on fait des lois, c'est comme jouer au magasin. On fait des lois. Ouais, mais il faut que les États-Unis veillent, il faut que Netflix veille. Une fois que j'ai dit, moi, je le fais. C'est sûr qu'elle allait refuser. Bon, il le faisait, il refusait. Mais tu comprends, Marc, tu as beaucoup d'expérience dans le monde de la culture, tu as beaucoup d'expérience dans le monde médiatique. Tu sais, comme moi,
que si Florence Lompré a fait... Elle la regardait à la télé quand elle était petite, puis elle disait, moi, j'aimerais ça, faire ça. Puis elle a fait tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, toutes ses séries Empathie, puis tout ça, puis ses rôles, puis son hygiéniste là, qui faisait la comique. Gabi Gravel. Tout ça, ça vient d'une impression pour une personne que ce médium-là est accessible. Si tu veux y contribuer, si tu veux créer quelque chose, si tu veux faire la météo... Mais ça, c'est pas à repenser ni renégocier, Pierre. Malheureusement, non, c'est toi, ça. Tu parles des moyens d'aller là. Oui, mais ça n'arriverait pas. C'est pas la finalité que je remets en question. Mais c'est parce que tu peux pas arriver là si tu n'as pas un cadre réglementaire que tu imposes aux joueurs. Oui, mais tu viens de le dire, le mot faut impose. l'imposer. Ben oui, mais crime une négociation, toi. C'est-tu juste quand Pierre Nantel, ça y tente? Ben non, mais... Il y a quelqu'un à l'autre bord qui dit « Hey, c'est-tu quoi, je suis pas d'accord? » Dans ce cas-là, ça s'appelle les streaming. Ben parfait. Alors, théoriquement, en théorie, oui. Si ce fournisseur de services étrangers arrive et ne respecte pas ta réglementation, tu peux dire, ben je m'excuse, mais non. Vous ne pouvez pas offrir votre service. Il va dire ça aux Québécois, voir. Ah, ben Pierre Nantel, il a décidé que le PQ, là, c'est comme, vous nous donnez pas notre redevance, terminez mais Netflix. Ça s'applique dans Prends ton tout. VPN, puis va te chercher en Colombie-Britannique. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils le font, ça. Ben oui, c'est les États-Unis. Non, voyons, mais marcher sur la tête aujourd'hui. Non, mais je comprends. Non, mais je te remercie de ton sujet ici. Non, mais c'est parce que tout le monde crie, c'est terrible. Comme s'il y avait personne l'autre bord de la table en train de dire, ben ça fait pas notre affaire. Moi, je dirais... Quelqu'un qui est 10 fois plus gros, si c'est pas plus. Mais moi, je suis pas en train de m'en réjouir, Pierre. Non, je comprends. Non, tu fais partie des gens qui se disent, ben là... Tu vas-tu qu'est-ce que avoir le Québec des pourrait leviers faire? De plus? Je suis d'accord avec toi, on n'en a pas beaucoup. Mais ce qui est certain, malheureusement, puis ça, je peux te le dire, après 8 ans comme député à Ottawa, à défendre le Québec bec et ongle, tant que j'ai pu tout le temps, je peux te dire que clairement, pour le Canada, ce ne sont pas des enjeux importants. Donc, on peut dire... Ça, tu vois, c'est une info. Ben oui, puis ça, je peux te dire que de là, on peut imaginer que les équipes de négociation canadiennes, devant Donald Trump, font, bon, qu'est-ce qu'on peut y donner là, pour... Tu sais, quel steak, quelle saucisse à hot dog on peut y pitcher avant de pitcher le quartier de bœuf? Ben la saucisse, la culture. Au Québec, c'est important. Au Canada anglais, on s'en sac. Bang! Pitch la saucisse. C'est ça qui s'est produit. Ça, c'est un point. Ceci dit, tu as raison, c'est pas dit qu'une équipe de négociation québécoise pourrait dire, écoutez, monsieur Trump, on veut... Ça, je suis d'accord. Marc a raison mais sur on le aurait... poids du Québec. Là. Exactement. Mais au moins, on aurait pleine possession, pleine connaissance. C'est-à-dire que tu choisis c'est quoi ta priorité. Exact. Ça, je te l'accorde. Exact. 100%. Alors qu'évidemment, l'industrie de l'auto est protégée, puis évidemment, tout le monde s'inquiète d'un paquet de trucs, mais ce qui inquiète le Québec, c'est quand même pathétique. Le bois d'œuvre, la gestion de l'offre, la culture, les trois, bye! Tu sais, comme la gestion d'œuvre, on sait que c'est sur la table maintenant, c'est super capotant. Ceci dit, le président Trump est ce qu'il est, imprévisible, difficile, négociateur, etc. Alors, est-ce que le Québec s'en tirerait naturellement mieux? Non, mais au moins, on saurait qu'on est bien représenté parce qu'on sait pertinemment, puis quand tu dis ça, c'est une info, les chiffres le prouvent. Non, pas un info, on va dire, je trouve ça intéressant. Ben oui, parce que... il nous dévoile des trucs. Non, mais l'Ouest canadien, je veux dire, l'Ouest canadien, le rock, le reste du Canada, la culture, ça les intéresse. Ça part à côté de chez vous, c'était presque à Gatineau. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que le reste du Canada n'a pas cet attachement. Tu sais, on a combien de temps, puis tu as été dans l'industrie longtemps, combien de fois tu t'es fait dire par des partenaires d'affaires canadiens-anglais, mon Dieu, vous êtes contents, vous êtes chanceux d'avoir un show business, vous avez des vedettes locales. Absolument. Mais ça s'est bâti, ça. Oui. Je veux dire, et c'est le cadre réglementaire qui le faisait, puis c'est quand même pitoyable. Pitoyable. Parce que Donald Trump est là depuis maintenant 2 ans, il l'était un peu avant, mais ça fait quand même 11 ans au moins qu'on parle de ça. Et il n'y a rien qui a changé. Tu parlais de ça avec Mélanie Joly quand elle était au patrimoine, c'est ça? Absolument. OK. Je veux dire, c'est pas des jokes. Mais qu'est-ce que tu te fais dire? Tu te fais dire quoi à ce moment-là? Ouais, oui, non. Ben, écoute, moi, je te dirais que... Puis je suis de l'intérieur, tu as été là, à la Chambre des communes. Oui, puis je suis persuadé que si Mme Joly entend l'entrevue, elle va dire, qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que Mélanie Joly, quand elle est arrivée en 2015, on se rappellera, de 2011 à 2015, Stephen Harper veut fermer Radio-Can. En gros, il veut fermer Radio-Canada, c'est ça son objectif, puis on a tout fait pour le défendre, le NPD a fait des manifs, etc., j'ai fait des rassemblements au Lion d'Or, etc., comme pour la culture, parce que c'était important à Radio-Canada. Mais par contre, il y avait quand même une nuance, c'est-à-dire qu'on peut-tu faire évoluer la loi sur la radiodiffusion publique, puis s'assurer que Radio-Canada ne vient pas manger la tarte publicitaire des diffuseurs privés, par exemple. Oui. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. C'est incroyable, il n'y a rien qui bouge. Ça fait, écoute, je parle de 2011. Après ça, en 2015, Mélanie Joly arrive, elle dit, wow, elle dit, les choses ont changé, les gens consomment la culture autrement, il va falloir changer ça. Et là, je pense...
qu'elle s'est aventurée un peu. C'était peut-être pas super bien, parce que je pense qu'elle a fait un travail très noble dans d'autres circonstances. Mais cette fois-là, elle a comme ouvert ça. Je sais que plusieurs grands joueurs médiatiques ont fait « Moi, j'embarque pas dans ton histoire. Ce qu'on veut, c'est diminuer nos obligations en tant que diffuseur, être obligé de moins investir, moins diffuser de la production locale. » C'est un peu l'angle que prenait Bell, par exemple. Alors, cette situation-là a quand même pas du tout évolué. Il n'y a rien qui impose. Je parlais de Martin Matt tout à l'heure. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Condamné à l'excellence. Ben, la Vitrerie Royale, Amazon a produit ça. Il y avait de l'argent pour le faire. Ben oui. Puis Amazon a produit ça un peu de leur propre chef à cause de C10, C11 qui est arrivé. Puis bon, on va s'investir. On n'est pas contraint de le faire, mais on va le faire. Est-ce que ça a été une bonne aventure pour eux? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas que ce soit une faveur. À la radio, tu sais comme moi, quand on travaille ensemble, on travaille à C'est quoi ensemble? Oui. Quand on travaille à C'est quoi, le contenu francophone, c'est 65% du contenu de chansons. Alors, de c'était musique pas du Québec. Hey, ce serait le fun d'un métier, puis on se reparlera demain. Là. Exact. Fait que c'est très frustrant que ça n'a pas bougé. Puis ça n'a pas bougé parce que le Canada est un peu dysfonctionnel. C'est un rassemblement de deux pays, le Québec et le reste du Canada, avec les Maritimes, les provinces atlantiques. Puis, il doit gouverner ça en rendant tout le monde content. C'est à peu près impossible. Fait que la réalité est celle-là, c'est que même si Mélanie Joly a voulu, même si Stephen Guilbeault a voulu, bien, dans l'ensemble, c'est comme, on est fatiguant avec la culture, là nous. Puis là, Trump qui se dit, on veut des compromis, on dit, putain, on te lance Véronique Cloutier. C'est pathétique parce que c'est important pour nous, la culture. On n'est pas dans la sagouine, là. On n'est pas dans les ploufs. Non, t'es pas en train de dire on se sépare parce que Paul Piché va chanter tous les jours. Non, t'es là parce que les Québécois, les Québécoises, ils s'intéressent à leurs médias, ils réfèrent naturellement dans le reste du Canada. Le réflexe, c'est d'aller tuner in à CNN. En même temps, on dit ça... Un artiste du rock, ce qu'il veut, c'est être aux États-Unis. Oui. En partant. Mais en même temps, quand on dit ça, puis qu'on a tout le temps les statistiques à chaque année de ce qu'écoutent les Québécois sur les plateformes, on dit qu'il y a juste 7% qui est de la musique québécoise, on écoute de la musique d'ailleurs, on est la province qui écoute le moins sa propre musique quand on se compare à l'étranger. Il y a quand même ça là, qui fait partie de la donne. Oui, j'espère que les chiffres sont plus ou moins justes. Parce que moi, je vois beaucoup de monde qui aime beaucoup la musique québécoise. Je pense à un spectacle qu'il y avait au Parc La Fontaine pour la Fête nationale. Il y avait Bon Enfant qui était là. Il y avait le gars peu importe, je ne le trouverai pas. Steve Larose. Oui, Thierry Larose. Steve Larose. Excusez, Thierry Larose. Monsieur Larose. Steve Larose. Ariane Roy l'a vu beaucoup. Ah, oui. Alors, c'est Veilleux et Thierry Larose ensemble. Beau mélange. Mais d'ailleurs... C'est révélateur. On a grandi avec ça. Ça compte pour nous. C'est juste pas c'est pas de l'archéologie culturelle. Ça fait partie de nos vies. Puis c'est parce qu'il y a un cadre réglementaire. Comme, pour revenir, pour fermer la parenthèse, je parlais d'Amazon, Vitrerie Royale. Ils l'ont fait, mais il faut qu'ils soient obligés de le faire. C'est ça qui se passe actuellement. Puis quand on parle de découvrabilité, Isabelle, c'est que si tu vas sur Netflix actuellement, tu vois du contenu francophone plus qu'avant. Parce que peut-être que moi, j'ai écouté, je ne sais pas comment ce qu'ils communiquent. L'algorithme. Oui, l'algorithme. Il voit que j'ai écouté des affaires en français, puis il me balance un paquet de productions françaises. Pourquoi? Parce que la France, elle a négocié d'avoir son contenu sur Netflix. À 70 millions de personnes aussi. C'est vrai, mais on aura toujours été l'écho français en Amérique du Nord, l'écho de la République française. Notre Parlement s'appelle l'Assemblée nationale. C'est normal que le Québec aspire à ça. Puis peut-être que M. Trump respecterait cette particularité si on lui demandait. Mais pour qu'on écoute davantage, est-ce que c'est la façon dont on en parle qui est pas assez sexy, par exemple, pour une jeune génération? Est-ce que c'est dans... On le fait pas sous forme de menace, mais on dit il faut écouter, ni. Est-ce que c'est notre approche qui est pas vendeur? Bien, moi, honnêtement, quand on en parle comme d'une nouvelle, si on parlait de l'aluminium, on n'en parlerait certainement pas en disant que l'aluminium a des vertus de légèreté pour la canette ou pour la roue d'auto. On en parlerait comme d'une industrie avec la fonderie, puis les gars, puis le syndicat. Alors, effectivement, en actualité, c'est pas trop tentant, mais la réalité, c'est que Ariane Roy ou... Lou Adrienne Cassidy. Ou Lou Adrienne Cassidy, tu sais que pour moi, c'est une reine. Je veux dire, alors ça, c'est des artistes qui sont arrivés sans moyen de pression,
sont arrivés justement parce qu'ils sentaient qu'ils avaient leur place. Ils ont écouté Gabrielle des Trois-Maisons quand c'était petite, puis ils ont fait comme c'est bien bon, ça, moi, avec, je vais Même faire de pas la sûr qu'ils musique. la connaissent. Je pense que oui. Ben, parce que pour vrai, Toi et moi, etc. Oui, mais moi, je la connais, Gabrielle Les Trois-Maisons, mais pour avoir travaillé avec des jeunes dans la vingtaine, Ouais. ne connaissent pas Gabrielle Les Trois-Maisons, ne connaissent pas Vanessa Paradis, ne connaissent pas Zachary Richard, et je le vis à tous les jours. Ben, en gros, excuse-moi, mais si tu viens de déployer tout le récit, c'est ça. C'est ça qui se passe. Mais ceci dit, il y a de la création spontanée qui est issue de tout ce travail de réglementation, puis de contraintes auprès des médias. Puis ça se fait quand même naturellement, spontanément. Puis tu vas dans des boîtes à chansons, le mot boîte à chansons, j'aurais jamais dû dire ça. Ça donne, Une c'est boîte à vraiment, char. c'est très Tu vas sur le boulevard Saint-Joseph, Voter Pierre Nantel pour une Ah, culture. t'es pas fun. fin. boîtes à T'es gogo. pas fin. Les T'es pas deux fin. bières rouges, je gratte ma guitare avec Pierre. Ah, C'est des manquer blagues, qu'une planche à Pierre. laver. Tu bouges pas, on s'en va à pause. On reste avec Pierre Nantel, candidat du Parti québécois. C'est vrai, ça. C'est brillant, c'est brillant. J'aurais jamais dû venir ici.